On a voulu, dans cette conférence, partager un état des lieux, des enjeux, des difficultés, des impacts pour la filière automobile, donner quelques exemples de comment on est en train de rebondir autour de ces nouveaux enjeux de mobilité. On fait face aujourd'hui à de grandes évolutions au niveau technologique, au niveau sociétal, au niveau environnemental, et tous les acteurs de l'écosystème sont en train de se positionner pour offrir les meilleures offres à des consommateurs, des citoyens qui en plus veulent améliorer leur qualité de vie, aussi en particulier dans les villes. Les gens veulent de plus en plus de personnalisation, veulent de plus en plus de end-to-end. Ils ne veulent plus être obligés de s'adresser à 1000 sociétés pour se déplacer. Et donc, on a une transformation du fait de notre industrie automobile qui doit s'adapter à ces nouvelles demandes qui sont relayées par les politiques avec des nouvelles réglementations de plus en plus drastiques. Ces enjeux juridiques qui sont gérés de plus en plus avec les nouvelles lois par les villes et donc avec une disparité du juridique et du réglementaire qui doit aussi s'adapter. Donc beaucoup d'évolution de ces enjeux avec beaucoup de personnalisation et donc un besoin d'agilité pour répondre à ces nouvelles demandes. Notre raison d'être est de préserver la liberté de mouvement des citoyens en lui offrant la liberté de mouvement, donc avec une mobilité sûre, durable, abordable et efficace. Dans ce contexte, en fait, même si effectivement on voit apparaître de nouvelles réglementations assez contraignantes, cela ne modifie pas non plus les besoins des citoyens qui ont des besoins croissants de mobilité. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur proposer les meilleures solutions pour satisfaire également les besoins des collectivités. L'auto a encore sa place dans la ville, on a encore de l'avenir. En premier lieu, il y a cette notion d'agilité, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans je fais une voiture et good luck pour la suite. C'est qu'en fait, on fait des voitures, on fait des produits, on fait des services qui doivent répondre de plus en plus à ces demandes. En tant que constructeur, on est en train de se transformer pour pouvoir répondre et offrir toute l'exhaustivité des offres de mobilité qui peuvent impliquer un véhicule automobile. Par contre, c'est vrai que les usages évoluent et donc on se tourne aussi en plus vers de l'autopartage ou la voiture intelligente qui permettra d'optimiser toutes les offres de mobilité. On a une stratégie claire en termes de car sharing au niveau des véhicules électriques avec des partenariats qui se font avec les villes. Renault aujourd'hui est premier sur ce marché de car sharing de véhicules électriques avec pratiquement 8000 véhicules électriques partout en Europe et dans le monde. Avec la mise en place de la loi d'orientation de la mobilité, les collectivités ont de plus en plus de poids et prennent leurs responsabilités et donc imposent un certain nombre de réglementations qui sont uniquement localisées sur leur territoire. On peut citer des villes qui envisagent d'interdire la circulation aux véhicules diesel donc d'ici 2024 et nous, en proposant une électrification de toute la gamme, on peut répondre déjà à un certain nombre d'exigences. Il y a d'autres offres aussi qui peuvent répondre à des actions que peuvent viser les collectivités, c'est les véhicules en autopartage. Donc là, notre marque Free2Move propose un service de véhicules électriques en autopartage qui est implanté sur Paris par exemple.